Vous n'avez pas répondu spécifiquement. Peut-être que vos cabinets pourront le faire ultérieurement. Monsieur D n'a pas de contrat, pas de fiche de paye, pas de congé. Il est payé 80 € par jour pour des journées de travail qui terminent souvent à 21 h. Monsieur D indique dans Le Monde qu'il travaille sur le village des athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Les enquêtes publiées par Le Monde et par Libération sont accablantes quant aux conditions de travail fortement dégradées de ces travailleurs sans papier sur les chantiers des JO. Le parquet de Bobigny a d'ailleurs ouvert une enquête préliminaire en juin 2022 pour travail dissimulé, emploi d'étrangers sans titre en bande organisée et blanchiment aggravé. Les syndicats interpellaient déjà en janvier 2022 sur la multiplication des accidents graves sur les chantiers des JO, sur le manque de permanence syndicale et sur le manque de contrôle de l'inspection du travail. Alors que la CGT, la Confédération Générale du Travail, parle d'une nébuleuse de sociétés de sous-traitance impliquées sur les chantiers des JO, le manque criant de contrôle de l'inspection du travail apparaît comme une faute et un refus d'entendre les cris d'alarme et d'alerte des personnels sur les chantiers. Déjà, les révélations de Mediapart d'avril 2021 sur les propos racistes et sexistes tenus par plusieurs cadres de la Solidéo alertaient. Les enquêtes du Monde et de Libération viennent encore ternir le tableau. Le ministère du Travail est d'autant plus conscient de cette situation que des dispositifs spéciaux ont été mis en place à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour permettre une régularisation, en tout cas un traitement du dossier de ces travailleurs sans papier impliqués sur ces chantiers. Toutefois, ces travailleurs, comme les syndicats, parlent d'un dispositif qui est grippé, embolisé. Aucun dossier n'avance et aucun titre n'a à ce jour été accordé. Madame la ministre, pourquoi la préfecture de la Seine-Saint-Denis accorde aussi peu de titres de séjour dans ce dispositif de traitement spécifique pour les travailleurs des JO? Quel dispositif comptez-vous mettre en place lorsque ces travailleurs, aux conditions de rémunération et de travail indignes, se retrouvent comme ça sans emploi à la suite de contrôles de l'inspection du travail? Quand allez-vous faire la lumière sur le recours aux travailleurs sans papier sur l'ensemble des grands chantiers de l'État et particulièrement des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024?